Tu vois, c'est vraiment important. Parce que c'est bien la validation extérieure, hein, mais te valider toi-même, c'est très important aussi. Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, tomate oignon. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce petit contexte crasseux, ce petit coin crasseux de la maison. Vraiment, c'est un plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'une des plus belles... Non, c'est faux. Une des plus moches erreurs de ma vie. Parce que je dis belle dans le sens, Dieu merci, j'ai réalisé. Mais en vrai, c'était quand même une escroquerie. Quelle grâce. Le fait de célébrer les réussites. What do you mean? What do you mean? Non, parce que quand je dis ça comme ça, là, ça sonne comme si c'est une mauvaise chose de célébrer. Non, pas du tout. Laissez-moi revenir à la base. Wow. Le fait d'être toujours dans la célébration de la réussite fait que, en fait, tu vas te concentrer uniquement sur le but final. C'est-à-dire que tu ne vas pas te célébrer dans les efforts que tu poses pour atteindre cet objectif. Tu vas uniquement te focaliser sur le fait que c'est-à-dire le point final. Si j'atteins le point final, là, je peux célébrer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je trouve aujourd'hui, avec le recul, que c'est l'une de mes plus grosses erreurs. Qu'est-ce que tu sous-entends? Parce qu'en fait, j'ai commencé à rattacher mon mérite et donc considérer que je méritais quelque chose uniquement dans les moments où, quand je faisais quelque chose, je réussissais à atteindre l'objectif ciblé. Avoir une réussite, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas réussi l'objectif, je ne mérite pas. Donc j'ai associé aussi le mérite, parce que j'avais déjà associé donc la célébration à l'objectif final. Pas au processus de réalisation. Alors que la vie, c'est un processus de réalisation. Tout est processus, c'est-à-dire tout doit être célébré. Chaque pas que tu fais doit être célébré parce que c'est un effort. Mais oui, c'est clair. Et le problème, c'est que sur le long terme, ça te donne de moins en moins envie de prendre des risques. C'est-à-dire que tu ne voudras prendre des risques que dans les situations où tu as un pourcentage de chances de réussite plus élevé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et même, ça focus, en fait, ça tourne aussi, ça change même ta perception de l'échec. What? Ta perception de l'échec est vraiment, c'est-à-dire le terme échec a un impact extrêmement lourd sur ton existence. C'est-à-dire que tu vois l'échec comme vraiment quelque chose qui te retire de la valeur sur qui tu es, qui retire la perception de qui tu es. C'est-à-dire, alors que l'échec est essentiel pour atteindre l'objectif final. L'échec est littéralement ce qui te permet de te dire, ok, cette option, je ne la referai pas parce que ça ne marche pas, je peux tester autre chose. What? Bro, what are you talking about, man? Tu vois ou pas? Et tout ce processus-là de changement du fait même de la perception de l'échec commence d'abord uniquement par le fait que tu n'es célébré ou tu ne célèbres ta personne que quand tu réussis. Tu n'es célébré que quand tu réussis. Et je pense que c'est là qu'est la première erreur. Parce que dans notre système, c'est ça. Même à l'école, c'est ça. Même les enfants, il y a des familles qui ne le font pas, mais la norme, c'est ça. Genre, je vais te célébrer uniquement quand tu réussis à faire quelque chose. Et ça, on ne le fait pas quand l'enfant est petit. On ne le fait pas quand l'enfant est petit. On se met à le faire à partir du moment où il commence à aller à l'école et à faire des choses et à apprendre des choses moins essentielles comme apprendre à parler, apprendre à marcher, etc. Le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux plus comprendre pourquoi et quand et comment j'ai commencé à avoir une si mauvaise perception de l'échec et une si grosse peur de l'échec au point où parfois même jouer à certains jeux me faisait peur parce que je me disais ah je vais échouer, je vais rater. Genre oui ça arrivait jusque là-bas, acceptons, gardons le cœur ouvert, d'accord. Bref, où tu te dis de toutes les façons ça je pourrais jamais y arriver et tu te dis est-ce que ça vaut le coup d'essayer de le faire en sachant que tu n'as pas la garantie de réussir à le terminer. Comment est-ce que j'ai fini par aller là-bas? Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus parce que, en vrai de vrai,
trop se concentrer sur son passé, c'est aussi s'empêcher de vivre le moment présent. Tout comme trop vivre dans le futur en se disant plus tard je deviendrai, nanana, je serai comme si, t'empêche aussi de profiter du moment présent. La seule chose que tu as pour sûr à l'heure actuelle, c'est ton moment présent. Si tu veux profiter de ton moment présent, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et l'une des choses qu'il faut que tu fasses impérativement, c'est te célébrer à chaque effort que tu fais. C'est-à-dire que quand tu réussis à faire quelque chose que tu sais qui t'a demandé de l'énergie, tu sais que ça t'a fait sortir de ta zone de confort, c'est là que tu dois te célébrer. Tu ne dois pas te célébrer à la fin, genre tu es sorti de ta zone de confort, tu as fait tout un tas de trucs, et parce que tu as fait tout un tas de trucs, tu vas te célébrer uniquement si tu gagnes par exemple la compétition. Non, sois contente parce que tu as réussi déjà même à décider de faire un sport au départ. Tu as décidé de sortir de ta zone de confort, toi qui sortais pas, qui faisais pas de sport à la base, tu as décidé d'aller à la salle. Tu vas à la salle, chaque fois que tu vas à la salle, tu te récompenses parce que ce n'était pas dans tes habitudes. Tu vas pas te célébrer uniquement parce que tu as perdu 10 kilos en allant à la salle. Non, tu dois te célébrer parce que tu es en train de mettre en place une discipline. Mettre en place une discipline, c'est difficile. C'est un effort. Et de ce fait, tu te dois de te célébrer. Quelle grâce. Non, c'est bon. Parce que ça fait partie de tout un cycle qui fait que ça augmente aussi en toi-même la confiance que tu as en ce que tu peux ou ne peux pas faire. Et puis ça te hype, dopamine, tout ça, vous savez. Je pense vraiment que le vrai problème, c'est qu'on oublie, à partir du moment où on se met à vivre dans la société même, et plus juste dans son cercle familial, que l'échec est essentiel dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que rater les choses est important. Ça fait partie de tout un truc. Parce que si tu ne ratais pas, c'est-à-dire que imagine si à la naissance, par exemple, tu essayes de marcher, tu rates et tu abandonnes. Bah non, c'était essentiel, c'était tout aussi important de tomber quand tu essaies d'apprendre à marcher debout que de mal dire les mots et qu'on te reprenne pour apprendre à bien parler. C'est-à-dire que tout ça fait partie du processus, c'est essentiel à tout. Et je trouve que, en fait, avec le temps, toutes ces choses-là, on les met vraiment... Enfin, en fait, tout autour de toi te fait comprendre que quand tu échoues, parce que pour moi, donc du coup, échouer n'existe pas, puisque ça fait partie du processus pour réussir à la fin. Donc, ça fait comme si tu étais moins que, tu n'étais pas assez quelque chose, si tu ne réussis pas le truc du premier coup, alors que ton existence à toi, elle est unique. Tu ne peux pas continuer à te comparer aux autres, parce que votre expérience existentielle ne sera jamais pareille. C'est-à-dire que mon expérience de vie ne sera jamais pareille que la tienne. Mais tes échecs sont essentiels, tout comme les miens sont essentiels. C'est-à-dire de mes échecs, tu peux apprendre quelque chose, tout comme de tes échecs, je vais apprendre quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand je te dis par exemple que là, je n'ai jamais célébré mes efforts et je ne célébrais que mes réussites et que ça explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à sortir de ma zone de confort et que c'est pour ça maintenant que la moindre activité que je fais, je m'encourage. Ça peut t'aider, toi qui regardes la vidéo, à te dire, effectivement, j'ai quand même fait l'effort de faire A, B, C, D. Je n'ai peut-être pas atteint mon objectif, mais purée, j'ai fait la moitié. J'ai vu des gens qui abandonnent avant, ou il y a même des gens qui n'essayeront jamais. Mais moi, je l'ai fait. Je suis désolée, ça mérite une célébration. Et c'est important même pour soi-même. Il ne faut pas forcément attendre que ce soit les autres qui vous célèbrent tout au long du processus, mais se célébrer soi-même, c'est vraiment important. S'entendre, se dire, « Ouah, j'ai quand même géré. Je suis quand même une bosse. J'ai quand même réussi à faire ça. C'est pas mal. » C'est vraiment important. Parce que c'est bien la validation extérieure. Hein, mais te valider toi-même, c'est très important aussi. Vraiment dire, là j'ai géré. Là j'ai fait quelque chose. Là j'ai fait une dinguerie. C'est important. Je sais que ça touche quand c'est les autres qui te le disent. Parce que tu te dis, ah donc en fait là je peux me... Mais il est important que la première validation qui compte dans ta vie, c'est d'abord la tienne. La première validation qui compte dans ta vie, c'est d'abord la tienne. Et si c'est là-bas que tu arrives, même l'échec, tu te diras toujours, ok, là j'ai échoué, mais ça veut dire que je n'avais pas trouvé la bonne méthode et maintenant je vais chercher la meilleure méthode. C'est aussi simple que ça, babe. Aussi simple que ça. Et vraiment, j'aurais voulu avoir ça en tête quand j'ai commencé mes études à l'école supérieure, en supérieur. Vraiment, j'ai conscience que du coup, je n'aurais pas vécu mes études comme une torture.
comme un moment extrêmement pénible, comme un moment où je prouvais encore que j'étais un échec et que je ne pouvais rien apporter de concret sur cette planète. Genre vraiment, c'est important de voir sur le long terme l'impact de ce qu'on se dit et de comment on pense par rapport à soi-même. Vraiment, c'est important. Et vraiment, prenez en compte le fait que vos échecs, même si c'est pour les autres, ils peuvent apporter quelque chose. Pour vous-même, déjà, ça vous apporte quelque chose, mais pour les autres, ça apporte quelque chose. Parce que demain, même pour vos enfants, si vous en avez ou vous voulez en avoir, ou peu importe, ou vos neveux, quelqu'un que vous aimez, vous voyez la personne faire le même schéma, vous lui direz « Ah, attention, moi j'ai testé ça. Peut-être que pour toi ça peut passer, mais pour moi j'ai échoué. Et même si ça ne passe pas, c'est pas grave. » Tu vois ce que je veux dire? Genre, regarde, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça m'a pas, je suis toujours là. Donc, même si tu réussis pas, c'est pas grave, tu trouveras un autre moyen. Et rien que ça, déjà, ça a un impact positif sur la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le stigmate autour de l'échec, le truc absolu négatif du début à la fin, non. La vie, c'est pas noir et blanc. Les échecs, c'est pas totalement noir. Ça apporte quelque chose. Ça permet des solutions. C'est-à-dire que parfois, en essayant de trouver la solution à une maladie, et en se trompant et en faisant une mauvaise formulation, on trouve des solutions pour d'autres maladies. C'est des échecs, mais ça trouve une solution pour un autre problème. Donc en fait, non. Vraiment, célébrez-vous. Célébrez-vous le plus souvent possible. Chaque fois que vous réussissez à faire le moindre truc, célébrez-vous. Parce que le reste du monde ne le fera pas pour vous. Alors faites-le. Faites-le parce que, en vrai, vous êtes essentiel à l'ensemble. C'est-à-dire que chacun d'entre nous en fait partie d'un énorme groupe. Donc on se dit qu'on est insignifiant. Mais chaque individu apporte quelque chose d'unique. Et c'est pour ça que je dis toujours que quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un met fin à sa vie ou que malheureusement il meurt prématurément, on perd quelque chose. L'humanité perd une richesse inestimable. Donc vraiment, bébou, célèbre-toi. Parce que tu le mérites. Et j'en suis convaincue, tu le mérites. Je sais, on a tous un quota de besoin de validation dans notre vie. On a tous un quota. Vous inquiétez pas, on est tous un peu dedans. Mais vraiment, essaye de travailler dessus pour que la première validation qui compte dans ta vie, c'est la tienne. Et crois-moi, il y a beaucoup de choses que tu calculeras plus. Le jugement des autres, la critique, la moquerie dans tes échecs. Tout ça, là, ça te passera au-dessus du cuir chevelu. Parce qu'au fond, tu sais quel est ton objectif et tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. À partir du moment où tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, on peut plus rien te dire, babe. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Voilà! On est d'accord! Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est vraiment une vidéo vite fait. J'y ai pensé comme ça parce que bon, je suis dans une phase de changement aussi beaucoup. Sur les 2 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Vraiment, je vous fais des bisous sur le front. Je vous souhaite le meilleur et que la grâce vous accompagne. N'oubliez pas mon like, hein, parce que je sais que des fois j'oublie de vous dire de liker, mais de base moi je pars du principe que j'ai pas besoin de vous dire de liker. Mais bon, j'ai compris que les gens ici font souvent semblant comme s'ils ne connaissaient pas les réseaux sociaux. Donc je veux mon like et je veux mes commentaires. Merci beaucoup. Love you, que la grâce vous accompagne. Bisous.